Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ludipack. Aujourd'hui, on va parler jeu, on va parler insert, car oui, le rangement pour un jeu, c'est important. Encore plus pour celui-là. Là, je vais vous présenter le rangement pour le jeu Arx qui vient de sortir. Et ce rangement qui a été fait par Ludipack est fait pour le jeu de base, l'extension Héros et Savoir, ainsi en option celui-là pour le miniature pack. Je dis option pourquoi? Parce que les rangements, comme vous le verrez, marchent aussi bien pour les jetons de base que vous trouverez dans la boîte, que si vous décidez de les remplacer par les éléments que l'on trouve dans le miniature pack. Donc, on va commencer par ouvrir la boîte. Donc, par quoi on commence? On commence par la règle de jeu, donc qui vient par-dessus le tout. On a ensuite les 4 aides de jeu qu'on va, hop là, voilà. Voilà, qui sont ici. On va poursuivre par deux rangées, deux piles de 2 plateaux joueurs chacune. Donc voilà, qui viennent vraiment aligner le tout. Voilà, comme vous pouvez voir, ce sont les plateaux qu'on trouve dans le jeu. Voilà. Donc jusque là, tout va bien. On a ensuite le gros plateau de joueurs, donc je ne vais pas le déplier ici, mais voilà, comme vous pouvez le voir, hein, c'est le plateau initial et qui est voilà, qui permet de consolider le tout lorsque la boîte est transportée. Alors, donc comme vous pouvez le voir, en fait, il y a différentes choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce rangement-là que je vous présente pour le Dipack, on a à la fois les éléments du jeu, les éléments du jeu qu'on achète. On a les différents éléments de rangement qui ont été réalisés pour optimiser le rangement et la mise en place. On a également intégré en remplacement des jetons et des éléments de base les figurines que l'on trouve dans le miniature pack. Donc comme vous pouvez le voir ici, hein, c'est les éléments qu'on y trouve. Et en plus de ça, chez Ludipack, on a décidé de remplacer des jetons du jeu. Donc alors, on va voir les jetons ressources et les jetons qu'on trouve ici pour chaque joueur par des petites impressions 3D. Alors je le montre en zoom. Voilà. Alors c'est petit, hein, je ne sais pas si on voit. Hop. Voilà, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est voilà, des petits éléments 3D qui vont remplacer les jetons triangulaires en carton plat que l'on trouve de base. Alors, comment se compose ce rangement? Tout d'abord, chaque joueur a son rangement dédié. Donc, quand on veut récupérer ses éléments à soi, eh ben, c'est très simple, on prend sa couleur et on la pose devant nous. Alors, regardez, je vous montre en zoom. Voilà, voilà à quoi ça correspond. Donc, on a les différents vaisseaux, personnages, jetons, cubes et des éléments supplémentaires qui, comme celui-ci, là, ce jeton-là, enfin cette figurine plutôt, de bâtiment, qui, elle, en fait, est compris dans le miniature pack, mais sert exclusivement pour l'extension campagne qui arrivera prochainement. Donc voilà, mais comme c'est compris dans le miniature pack, du coup, tous les rangements ont été faits pour absorber la totalité des éléments. Donc, ce qu'on peut voir, vous voyez, alors ça va être pas facile de vous le montrer sans tout faire tomber, mais vous voyez, regardez, là, il y a un vrai travail, je trouve, dans le choix des coloris pour que ça colle parfaitement à l'ADA du jeu. Voilà. Là, regardez, c'est sobre, les arêtes sont bien travaillées, même à l'intérieur, vous voyez, là, c'est très facile de récupérer, par exemple, je sais pas, un vaisseau, de le remettre dedans. Oh, voilà, je le mets à côté, moi. Voilà, les petits bonhommes. Voilà. Tout est parfaitement rangé. Et ça, c'est un temps assez certain pour la mise en place. Donc, comme c'est un jeu 4 joueurs, il y a 4 plateaux joueurs, chacun avec sa couleur dédiée. Donc, le jaune, le rouge et le blanc. Hop.
à chaque fois, voilà, il y a un petit travail. Alors, ils sont identiques. C'est juste que voilà, le coloris va changer en fonction du joueur. On a ensuite un élément qui est voilà, travaillé. Hein, voilà, la plupart des éléments sont sculptés pour voilà, rendre hommage à l'univers du jeu. Et dans celui-ci, on va retrouver les marqueurs de passage, les éléments, les jetons pour verrouiller certaines zones du jeu en fonction du nombre de joueurs et de la mise en place et des cartes de mise en place, le marqueur 0, les marqueurs ambition. Voilà, hop. Alors, voilà, je vous le montre en zoom hein, parce qu'on ne voit pas très bien. Voilà. Voilà. Enfin, en fait, l'élément est simple. Hein, c'est un rangement à un seul compartiment, mais qui permet voilà, de récupérer les jetons facilement et qui est suffisamment haut pour que voilà, ça ne sorte pas. Et puis on peut le remarquer, voilà, regardez. Ça, c'est une petite particularité du rangement pour le jeu Arc. C'est voilà, ces petites grilles qui sont sous pas mal d'éléments pour voilà, créer un petit design sympa. On a ensuite, alors là, on a l'équivalent de celui que je vous ai montré au départ, mais qui, contrairement au premier où lui, il prenait toute la hauteur, là, on a deux éléments, l'un sur l'autre. Donc, un petit pour le marqueur d'initiative et le marqueur chapitre. Et on a le deuxième, un peu plus épais, juste en dessous, avec deux encoches deux rebords, pardon, pour fixer celui d'au-dessus, qui contient des vaisseaux qui vont servir également dans l'extension campagne et qui étaient contenus déjà dans le miniature pack. Donc voilà, comme ça, ils sont rangés, ils ont leur place. Et quand on assemble les deux, voilà, alors non, attendez, hop, je vous le mets dans le bon sens, voilà, on a les petites sculptures sur le côté qui se relient, donc qui donnent un élément très appréciable. On passe cette fois-ci aux cartes, aux dés et aux ressources. Alors, tout d'abord, on a les cartes de héros, donc qui ont un format un peu plus grand et qui se situent donc entre les deux rangements de cartes. Donc, on va zoomer dessus. Ici, voilà, on a un élément qui est très facile à prendre en main, de par sa forme. Et les cartes voilà, sont rangées dedans avec ou sans sleeve. Hein. Je redis encore une fois, hein, c'est des sleeves Board Game Protector et les rangements marchent avec ou sans sleeve. Et voilà, regardez, petit rangement, voilà, très sympathique, voilà, sans problème. Et quand on le prend, voilà, les cartes voilà, ont suffisamment d'espace pour être pris facilement, mais voilà, ne bougent pas. On a ensuite le petit récipient à dés. Donc, ouais, regardez. Alors ça, c'est super, super sympa, je trouve vraiment une forme vraiment pas commune dans les inserts 3D et qui, je trouve, colle parfaitement au dé puisque ça fait penser à une piste pour lancer les dés. Voilà. Tous les dés sont bien contenus dedans et si on enlève les dés, voilà, regardez, on peut voir le fond, regardez. Franchement, c'est super beau, c'est super mignon. Et pour remettre les dés, voilà, il n'y a rien de plus simple. On les remet dedans. Et voilà, ils sont rangés. Alors, la petite particularité, ce sont des... Alors, c'est le rangement pour les ressources, mais c'est des jetons ressources qui ont été faits par le Ludipack, donc en impression 3D, pour remplacer les jetons initiaux. Donc, voilà, vous avez les différentes ressources ici présentes, et vous avez un rangement, voilà, qui est... voilà, c'est aéré, et en même temps, ça tient. C'est ça qui est assez fort. Voilà, regardez, on peut le voir en plus gros. Voilà. Donc là, vous pouvez prendre... En fait, vous n'avez même pas besoin d'enlever les jetons au démarrage. Hein. Vous le mettez, comme la plupart des éléments qui sont présentés, hein, vous les mettez sur la table directement et vous pouvez, pendant la partie, voilà, prendre ce que vous avez besoin voilà, et les remettre directement pour voilà, faciliter le rangement voilà, et puis pour éviter tout le bazar sur la table. On a ensuite, alors, il nous reste 3 éléments
Donc 2 rangements cartes ici, un rangement cartes là. Donc on va commencer par ici, où en fait ce sont 2 rangements identiques, l'un sur l'autre. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc des rangements très simples, mais très efficaces, parce que du coup les cartes sont séparées. On a les cartes à voir ici, et les cartes... alors là j'ai un trou de mémoire, je suis désolé, mais je ne sais plus le nom des cartes, mais qui sont séparées et qui peuvent être posées directement sur la table. Voilà, comme ceci. Donc, et qui sont parfaits. Enfin, on peut utiliser les cartes sans problème et les remettre dedans. Donc très simple. Et enfin, on a un rangement cette fois-ci qui est avec une séparation, afin de séparer les cartes de mise en place qu'on retrouve ici, et les cartes de jeu, donc du coup qu'on peut sortir, qu'on va distribuer au début et qui vont servir à chaque joueur en fonction de leur couleur. Voilà, donc pour ranger, c'est très simple. On remet les éléments les uns sur les autres. Voilà, hop. On reprend l'élément rangement ressources, les dés par-dessus. On va on va tout. Voilà, je cherchais mon rangement. On va mettre celui-ci avec les marqueurs et les 2 étages juste à côté. On va récupérer les cartes héros qu'on va positionner par-dessus. Mettre chaque plateau joueur 2 par 2 dans le dernier emplacement vide. Voilà. Hop. On va ramener le gros plateau par-dessus. Voilà. Les plateaux joueurs 2 par 2. Les aides de jeu. Et enfin, la règle du jeu. On ferme le tout avec le couvercle et c'est parfait. C'était la présentation du rangement Ludipack pour le jeu Arx. Sur ce, à bientôt!